Comment couper un lien toxique? Comment se libérer des personnes toxiques dans notre entourage, dans notre vie? Je vous fais cette vidéo puisqu'il y a des personnes qui sont venues à moi, énormément de personnes qui sont venues à moi, et le principe de lien toxique revient régulièrement. Moi-même, j'ai expérimenté à une époque ce qu'on pourrait appeler des liens toxiques. Mais en réalité, l'autre n'est que le reflet de nous-mêmes. Donc l'autre est miroir de ce que nous voulons expérimenter. Donc s'il y a une personne toxique en face de nous, c'est que nous l'avons choisi, nous l'avons demandé, expérimenté. Donc tout part d'un choix dans la vie. Nous sommes des choisissants. Tout part d'un choix. Mais si j'ai fait ce choix-là, à une époque, d'avoir un lien toxique, qui peut-être s'est dégradé au fur et à mesure du temps, parce que peut-être qu'au début ce n'était pas un lien toxique, mais c'est que je rechoisis de refaire cette expérience, de garder ce lien toxique avec la personne, ou avec les personnes. Alors il y a un petit exercice à faire, déjà de comprendre que l'autre n'est pas séparé de nous, de conscientiser ça, que l'autre n'est pas séparé de nous, et ensuite de visualiser la personne, de fermer les yeux, visualiser la personne, et de visualiser c'est quelle couleur, quelle est la couleur de ce lien, quelle est la couleur de la personne quand je pense à cette personne. Et par rapport à l'interprétation des couleurs, tout est dans mon livre, hein, tu peux le télécharger en cliquant sur le lien. Ce sont des interprétations, hein, ce n'est pas la vérité vraie, mais ça peut te parler. Si la personne, ça va être du rouge, bah peut-être qu'il y a une colère. Hein, et peut-être que cette colère qui n'est pas exprimée maintient ce lien toxique. Alors si c'est rouge, bah crie, bois de l'eau, prends une douche froide, un bain froid. Baigne-toi dans la mer, là comme ça. Hein. Baigne-toi dans la mer. Donc si c'est du rouge, c'est peut-être de la colère. Si c'est bleu, c'est peut-être bois de l'eau. Enfin voilà, il y a tout un tas d'interprétations par rapport aux couleurs. Et l'exercice, ça va être de visualiser la couleur et de mettre en lumière jusqu'à ce que cette couleur devienne blanc lumineuse. Et quand la personne que tu visualises, c'est blanc lumineux, c'est que ce lien est apaisé. C'est de trouver de la paix dans ce lien. Et peut-être de réfléchir, qu'est-ce que cette personne fait encore dans mon entourage? Parce qu'on a choisi. Au bout d'un moment, il faut choisir, ben non, toi en fait, peut-être que je vais faire une pause avec toi parce que je n'ai plus besoin de cette relation, je n'ai plus besoin de ces énergies qui vont toujours me mettre dans un état émotionnel, de colère, de tristesse, de peur, d'éponge émotionnelle. Vous pouvez faire l'exercice des bonhommes allumettes. Et par rapport à tous ces petits exercices-là, dans l'instant, ça doit faire quelque chose. C'est pas juste mental, on va faire les bonhommes allumettes et puis c'est bon, hop, ça va passer à autre chose. Non, il faut le ressentir dans l'instant. Il faut vraiment se mettre en conscience, visualiser. Je fais les bonhommes allumettes, ok, là, je sens que la personne s'éloigne un peu. Je fais les bonhommes allumettes, bah oui, ça change de couleur. Et tant que on maintient en fait ce schéma, on maintient ce lien par l'émotionnel, ou par le mental, ou par notre choix d'être dans tel groupe ou dans telle famille. Mais notre famille animale n'est pas obligée de les subir. Hein. On peut les aimer, mais on n'est pas obligé de les subir. Et bien souvent, c'est dans la famille ou dans les amis. C'est une question de longueur d'onde, de fréquence. Quand on vibre à un certain niveau, on va attirer à nous un certain niveau. Si on s'aime qu'à 5 sur 10, on va attirer à nous que des personnes qui s'aiment qu'à moitié, qui s'aiment qu'à 5 sur 10. Et quand tu vas être dans ce processus d'amour de soi, où tu vas augmenter ta fréquence, augmenter ton amour pour toi-même, et bien il y a des choses qui ne vont plus passer. Il y a des choses où tu vas te dire, ben non, là j'ai plus envie de ça. Non, là j'ai plus envie de cette relation. J'ai plus envie d'être dans ce schéma répétitif, émotionnel, où je vais réagir. Donc de se poser un instant, de lister peut-être tout notre entourage, toutes les relations, que ce soit professionnelles, amicales, familiales, amoureuses, toutes les relations, de les lister et de se poser la question, est-ce que ça c'est un lien toxique? Oui, non. Est-ce que ça, avec telle personne, c'est quelle couleur? Voilà, et tu notes la couleur. Tant que c'est pas blanc, lumineux, voilà. Et bien il y a encore quelque chose à mettre en lumière, encore quelque chose à dévoiler. Pour être en paix, pour avoir la paix, juste avoir la paix. Et ça ne veut pas dire couper les liens toxiques, ne veut pas dire couper les ponts. Ça veut juste dire apaiser la relation.
la question à se poser, c'est est-ce que tu as envie d'apaiser cette relation? C'est ce que nous travaillons, c'est ce que nous œuvrons dans le courant simplicité. Nous allons mettre en lumière, voilà, j'ai un problème avec telle personne, j'ai de l'émotionnel vis-à-vis de telle personne, on va la mettre en conscience, cette personne, dans l'instant, de poser la question, c'est quelle couleur? Le lien, il est réglé à combien? De 1 à 10. Et petit à petit, de dépouiller, d'enlever les couches de tout ce qui a été rajouté dessus. Parce qu'il peut y avoir des émotions, des croyances, des blessures, des pensées. Tout est vibration, tout est énergie dans notre univers, et chaque pensée, chaque parole émet une énergie, émet une vibration. Et si nous avons des pensées dites négatives, des pensées désagréables, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à mettre en lumière. Et si nous pensons à une personne régulièrement, le soir, en se couchant, ou tout ça, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à mettre en lumière, c'est peut-être que la personne pense également à nous, que ce soit en positif ou en négatif, peu importe. Et si c'est présent dans le mental, ça va générer des pensées, ça va faire des schémas, et dans les schémas, on est en réaction, ça va nous mettre dans l'émotionnel. Et la pensée donne l'émotion, l'émotion donne l'action, et l'action donne le résultat. Donc les actions vont être liées à notre émotionnel. Et si on a des pensées, des gens qui pensent à nous, qui vont nous mettre dans tel émotionnel, en fait ça dirige notre vie, puisqu'on va être orienté action par rapport à cet émotionnel. D'où l'importance d'aller purifier, d'aller apaiser les pensées. Et quand nous apaisons les pensées, nous n'avons plus les mêmes émotions. Émotions, orientons-nous vers l'émotion de joie sans objet. Une fois que nous avons dévoilé la joie, nous orientons nos actions par rapport à cette joie. Et la joie attire la joie, donc notre résultat sera joyeux. Donc quel résultat tu as envie d'avoir, voilà. Donc télécharge le livre, le lien est dans la description, ou dans la bio, ou enfin quelque part tu le trouves. Et puis rejoins le courant simplicité. C'est une magnifique énergie, magnifique courant. Ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande d'aller dans l'inconnu, de ne plus être dans le contrôle. Mais si tu restes dans le contrôle de ta vie, tu vas être dans la contraction, le contrôle. Donc on reste dans la contraction. Et le but du courant simplicité, c'est d'aller vers l'expansion, d'aller vers la légèreté, la paix, le calme, la sérénité, la joie. Voilà pour cette vidéo sur les liens toxiques. Dis-moi ce que tu en dis dans les commentaires, je te répondrai avec plaisir. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!